foie gras, c'est un poivre très aromatique. Voilà. À 46 ans, Xavier, lui, vient de changer de vie. Il était consultant et a décidé de devenir traiteur. C'est bon? Merci. Parfait. Son rêve, décrocher un gros événement qui lancerait sa nouvelle carrière. Mon rêve, mais qui est aussi une nécessité, c'est développer l'activité parce qu'un événement comme ça fait pas vivre. Et j'ai besoin d'avoir des événements beaucoup plus gros. À l'autre bout de la France, à Marseille, Xavier, lui aussi, fait ses premiers pas en cuisine. On y va en décharge. On va commencer notamment par le froid. Les glaçons, celui-là, il fait 40 degrés. Donc, il est traiteur depuis quelques mois. On fait attention, il s'est plein de verre. Voilà. On est parti un peu brusquement. Hein. Et lorsque l'on débute, il faut faire avec les moyens du bord. C'est bon. Pas de camion frigo, On essaye de passer par là. mais un simple congélateur pour garder ses produits au frais. On va le poser là. Il est tout neuf, hein. C'est les soldes, alors Bibi il s'est dit tiens, donc on va en profiter. Je suis trop content. Alors. C'est le grand emménagement là. C'est le grand emménagement après le grand déménagement. Et on a une contrainte qui est particulière en ce moment, c'est qu'il fait super chaud, vraiment super chaud, et qu'on n'a pas de camion frigo encore. C'est un peu galère. C'est pas ce qu'il y a de plus léger. Hein. Cet après-midi, Xavier a du pain sur la planche. Dans 2 heures, il doit assurer le service sur ce bateau pour une trentaine de personnes. Et le client veut une prestation haut de gamme. C'est un moment très particulier, c'est son anniversaire de mariage. Il a fait, je crois qu'il y a un lâcher de colombe, il veut quelque chose de sympa, il veut passer un très bon moment avec ses amis et sa famille. Et là, je peux pas le décevoir, quoi. Pour être à la hauteur, Xavier mise sur ses propres créations. Quand on transporte les choses, là, ça valse. Il y en a partout. Et sur quelques produits phares, comme du parmesan. Non, non, c'est bon. On a encore moins le droit à l'erreur quand on se lance, en fait. Ah bah, j'ai moins le droit à l'erreur. Quand on a un nom, quand on est bien installé, bah, j'imagine que si on fait une petite boutade ici, une petite erreur là-bas, c'est pas grave. Si on se lance, voilà, on va dire oh, bah, c'est encore un traiteur qui essaye c'est un passionné de cuisine qui essaye d'en faire son métier. En fait, il sait pas faire, quoi. Donc, laisse tomber. Voilà. Donc, ouais, c'est chaud, ouais. Oh, putain. Oui. Ah oui. Ouais. Bah, comment vous faites il est quelle heure? C'est ça, eux. Ah oui. Putain, c'est ça, eux. Attends. Touk. Comment on peut faire? Dans la précipitation, il a emporté avec lui la marchandise d'une autre prestation qui se déroule à plus de 100 km de là. Bon, bouge pas. Tu crois que tu peux faire l'aller-retour? Tu prends ta caisse, tu mets et tu y vas? Ouais. Bon, je t'envoie Sabrina. Pour rattraper son erreur, il doit sacrifier Sabrina, son bras droit. T'es là dans Ils sont où? 1h30, 2 heures. Allez hop, c'est parti. Ouais. Putain, le truc de merde. Bah là, ce sac-là, il est pas pour nous. Ce sac-là, il est pour la prestation d'Avignon. Ouais, va chercher ta caisse et puis Zou, t'y vas. Donc en fait, j'envoie la personne qui était avec moi en cuisine qui va faire l'aller-retour à Avignon. Donc il faut juste compter au moins 1 heure pour y aller, au moins 1 heure pour revenir. Il est 18h18, donc elle peut être rentrée pour 20h45 ici, en étant large. 20h45, donc c'est moi qui vais envoyer l'ensemble du repas en attendant, puis après on prendra le relais. Bon, bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça c'est rock and roll, donc c'est jamais arrivé. Là, il faut se bouger. Trop tard pour appeler du renfort, Xavier va devoir tout gérer seul et faire en sorte que les clients ne se doutent de rien. À Marseille, sur le bateau, Xavier doit assumer seul une prestation pour 30 personnes. On va redresser les manches, même si c'est déjà fait. En tout cas, dans la tête, il va falloir que ce soit le cas. Donc voilà, on est prêt. On est prêt à les régaler.
Mais Xavier est un homme de défi. À 46 ans, il a quitté son métier de consultant pour vivre de sa passion. C'est un métier qui est physiquement très demandeur, très contraignant, peu d'heures de sommeil et du coup c'est moins facile que quand on a 20 ans, c'est sûr. Je crois que ça y est, rock and roll. Un mini éclair au saumon, vous l'avez goûté déjà? Oui, c'est très parfait. Du service à bord à la plancha, il assure l'ensemble des postes jusqu'au retour de Sabrina. Le client, lui, ne s'est aperçu de rien. Mais ce soir, malgré tous ses efforts, Xavier n'a gagné que 300 €. Pas de quoi se verser un salaire. Pour vivre de sa passion, il va devoir décrocher rapidement des événements beaucoup plus importants. Dans le sud de la France, Xavier aussi a encore bien des choses à apprendre. Derrière, j'ai quoi? Je vais prendre un chinois plus une passoire. Je vais prendre aussi 2 plaques à induction. Marmite, donc il me faut 3 marmites. Il me faut un mixeur. Il a aménagé chez lui un laboratoire de cuisine professionnelle. Les assiettes, les poches à douille. Dernière vérification. Je vais prendre les couteaux. Avant de décoller. Hop. Le gaz, c'est bon. Pour faire parler de son entreprise, Xavier mise sur des cours de cuisine. 14h20. Et une bonne nouvelle, il y a une personne qui pourrait venir, Charlotte, pour être là 98%. Qui est Charlotte, oui. Charlotte, c'est une blogueuse qui participe au cours de cuisine. Potentiellement, elle pourrait écrire un truc sur ce que je fais ce soir. La pression monte un petit peu. Et je suis toute chose. Pour lui, c'est l'occasion de faire sa promotion. Il a rendez-vous dans la maison d'hôte d'un ami d'enfance. Excusez-moi. On n'est pas assez discipliné. On y va? Ouais, non, c'est juste... Donc on va faire une bisque de gambas et après on va la décliner en 3 préparations. Et est-ce que chacun prépare 3 assiettes? Non, je pense qu'on va partager, ouais, de façon... Ouais. Charlotte, la blogueuse, a fait le déplacement. Des charges à lui. Pour pouvoir... Xavier n'a plus droit à l'erreur. Ah. Mais malgré ses nombreuses vérifications... Je cherche mes marmites, qui à mon avis doivent être délicatement posées dans mon labo. Oui, mais c'est pas grave. Je vais régler le problème tout de suite par un petit coup de baguette magique. Prenons. Là, 2 marmites comme ça, ou une casserole, et j'ai oublié 2 de mes... J'en avais prévu 2 autres. Fantastique, superbe. T'as pas d'alcoolerie, toi? Si. Alors, là, on va lancer la cuisson des gambas marseillaises avec l'ail et puis... Les élèves de Xavier payent 25 € chacun pour ce cours de cuisine. D'accord. Vous avez goûté ou pas? Oui, mais j'ai pas regoûté la main. Ouais. Ah, on sent bien la mise. On va perdre l'étoile, là. Mais surtout, les élèves d'aujourd'hui pourraient bien devenir ses clients de demain. Oui, il y en a potentiellement un jour qui vont se marier. Tu pourras faire la fête de retraite de Ronan. Demain, tu pourras fêter le bac de Kenza. L'opération séduction semble avoir réussi. C'est l'occasion de vous donner ma carte, de rester en contact. Mais dans quelques jours, sa petite entreprise va avoir une belle occasion de rentrer dans la cour des grands.
Bon, c'est bien ça, ça évitera que toute l'équipe se casse le dos à porter des charges. Nickel. Ouais. À Marseille, c'est aussi l'heure de vérité pour Xavier. C'est fait exprès pour le traiteur, ainsi de suite, quoi. Ouais, bien sûr. Bon ben, alors merci. Bonne route et bon mariage. Eh ben, merci, à lundi. Allez, à lundi. Oula. La 1, là, je la passe comment? Voilà. Merci, au revoir. Après 6 mois d'efforts, Xavier vient de décrocher son premier grand mariage. Bah là, on est sur la plus grosse prestation que j'ai pu faire. Et ça fait 6 mois que je la prépare, que je me dis, il ne faut pas la rater. Donc ouais, il y a un gros enjeu et ouais, tous les moyens sont mis, en tout cas de mon côté, pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, Xavier doit assurer le service pour 130 personnes. Je pense que vous savez tout l'un d'eux. Ou s'il y a encore quelques zones d'ombre, elles devraient disparaître d'ici à ce soir. Et sous vos applaudissements fournis, s'il vous plaît, l'apéritif est désormais ouvert. En plus du cocktail, le traiteur débutant doit servir un repas gastronomique, une première. Là, ils vont bientôt envoyer la musique. Il est 21h09, dans 6 minutes, on envoie. Ça vous va? On entre dans le monde que je maîtrise pas bien. Et du coup, je suis pas forcément hyper à l'aise. Allez, c'est parti! Et ça commence mal. À chaque fois qu'on ouvre, ça descend en température. Donc on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, ça va pas le faire. L'un des fours ne fonctionne pas correctement. On a une étuve qui chauffe pas beaucoup. Et donc du coup, la viande qui se met pas à température comme il faut. Donc du coup, on risque d'être en sous-cuisson. C'est pas ton problème. La viande? Ah, c'est 70 degrés. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à avoir une plancha et on balance une plancha, quoi? On amène une plancha. Dans l'urgence, Xavier improvise une solution. Bonjour. On va faire une chaîne. Jean-Marie à la cuisson, Yann fait les allers-retours. Ouais. Cuire la viande à la plancha. Allez, ils sont prêts. Tu vas voir un peu s'il faut envoyer les premiers. Pour pouvoir la servir chaude. Vas-y, ça on le met en étuve. Chaud. Elle est superbe. Ça c'est bon, ça part. Allez, allez, on envoie. Mais là, ça correspond vraiment à la dégustation et même la viande, je la trouve. Ça nous plaît beaucoup. Et puis ça a l'air de plaire Aux invités. aux invités. Excellent. La viande est très tendre, c'est très bon. Après 2 heures d'effort, Xavier, on vous sent un petit peu ému. Bah oui, je suis un peu ému. C'est la première fois que je fais une grosse prestation comme ça. Ça se passe bien, très bon retour de la part du client. Donc c'est cool, c'est super. Je suis ravi. Voilà. Ça a été chaud tout à l'heure. Mais ça a été chaud de quoi? D'envoyer? Ouais. C'est normal, c'est tout le temps comme ça. Bon, d'accord. C'est voilà. le métier qui rentre. Hein. Donc, Parfait. bien joué à toi. Et à Xavier. cette fois c'est sûr, Xavier a réussi ses premiers pas en cuisine.